Bien le bonjour à toi, cher frère ou sœur d'espèce, qui vient de France, de Québec ou d'ailleurs, évoluant sur cette planète que l'on appelle Terre, et dont la dénomination n'est peut-être pas très appropriée pour décrire à quel point cette planète est somptueuse, et qui tôt ou tard, elle aussi, connaîtra la fin d'un cycle d'environ 5 milliards d'années, après avoir existé depuis environ la même période de temps, à quelques millions d'années près, mais l'on n'en est plus rendu là. Même si, à l'échelle de l'être humain, arrivé, si l'on part du principe que le Big Bang, qui est à ce jour vérifié, bien qu'on se demande ce qui l'a déclenché, que ce n'était en soi pas un gros bang, si on part du principe que celui-ci s'est déroulé le 1er janvier d'une certaine année, alors l'espèce humaine est arrivée la même année, le 31 décembre à 23h52. Peut-être cela nous fait-il relativiser quant à notre importance. Nous qui, en tant qu'espèce, sommes peut-être un peu trop prétentieux, parfois prétentieuses. En tant qu'individu, il est vrai que nous sommes complexes, même infiniment complexes. On ne comprend pas ce qui est du ressort de la conscience ou beaucoup de choses restent incomprises aujourd'hui et c'est ce qui fait en partie la beauté du monde qui nous entoure. Je divague un petit peu, mais si je vous parle aujourd'hui, c'est quand même dans un but, celui de vous dire que depuis que débat existe, dont je vais revenir un petit peu sur la très courte histoire, en fait, quand j'ai démarré ce projet, c'était suite à une rencontre assez inopinée que j'ai faite durant une soirée à Québec avec un homme assez âgé qui, en bout de ligne, à la fin de la soirée, me dit que écrire, c'est important. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à plus écrire. À écrire des textes que je publiais ensuite sous format audio. Et puis je me serais essayé en format face caméra comme je le fais aujourd'hui. Je ne sais pas si cette vidéo sera publiée. Et après tout, cela n'a que peu d'importance. Je me laisse porter par le flot, par les flots, le courant de l'univers. Et je verrai bien où ça m'amène. Comme je le disais de manière assez ironique, même non, ironique n'est pas le meilleur mot pour qualifier cela, mais de manière assez drôle, dépendamment de ce que l'on appelle le drôle dans nos sociétés, hein, qui est aussi très subjectif à chacune et chacun. Mais comme je le disais dans ma dernière vidéo, c'est qu'il ne faut pas se prendre la tête, à mon avis, avec tout ça.
avec la vie, les éléments qui nous entourent. Il y a des choses, bien sûr, sur lesquelles on peut avoir un impact, mais il faut alors mesurer cet impact. Moi-même, je suis incapable de mesurer totalement mon impact que je peux avoir au niveau de la biodiversité dans sa partie la plus globale, qui recoupe celle que j'aime appeler Gaïa ou Eonia, notre planète, même si non, ce que je viens de dire, c'est pas tout à fait approprié. Notre planète, dans un sens, oui. On peut dire que c'est la planète sur laquelle nous évoluons, mais elle ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons. Et puis je pars un peu loin, bon, je le dis à plusieurs reprises, hein, vous l'avez peut-être déjà entendu de ma part sous différentes voies sous lesquelles j'ai pu m'exprimer. J'essaye simplement différentes choses. J'essaye au quotidien d'être la meilleure version de moi-même. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Il faut être capable de saisir les erreurs comme des opportunités, de voir le beau dans la vie, même si le beau, encore une fois, est très subjectif, hein, comme le drôle. Tout cela, au final, nous permet, peut-être, en tant qu'individu, des êtres complexes, comme je le disais un petit peu plus tôt. On ne peut pas réellement comprendre ce que ressent un ou une individu. On peut seulement essayer de se mettre à sa place en faisant preuve d'empathie. Et personnellement, je suis quelqu'un d'assez empathique. Vous m'aurez vu sous différents angles. Ceci en est peut-être nouveau, même si ça rejoint peut-être un peu plus des vidéos où j'avais peut-être l'air, je pense que c'est même avéré que j'avais l'air plus endormi que je ne peux l'être à travers ces dernières vidéos que je publie ou ne publierai pas pour celle-là, je ne sais pas encore. Donc, ce que vous voyez quand je m'exprime avec un accent différent, ou quand, au contraire, je suis plus la personne que vous seriez à même de rencontrer si vous me croisiez dans la rue, dépendamment. Mon ventre fait vraiment des siennes. Il faut croire que j'ai faim. Mais si vous me croisiez dans la rue, vous seriez peut-être plus à même de rencontrer cette personne qui est face à vous aujourd'hui. Encore une fois, cela dépend avec quels individus je me trouve. Toutes sortes de facteurs énergétiques qui font que nos humeurs fluctuent, qu'on n'est pas toujours exactement la même personne, mais au final,
si on prend l'ensemble, c'est ce qui définit notre essence. Et puis là, je vous partage une part de mon essence qui aujourd'hui se traduit aussi en partie par un écrit, parce que je ne me résume pas à cet écrit qui est le livre que j'ai débuté, qui fait seulement 40 pages, ce n'est qu'un début, et puis de toute façon, mieux vaut la qualité que la quantité. Peut-être que ces 40 pages-là ne sont d'aucun intérêt pour vous, pour toi. Donc, arnaque virale, en fait, que je présentais dans ma dernière vidéo, sous une forme probablement pas assez complète, mais pour être un peu plus clair, c'est comme je résumerai ça au fait, en fait, que subjectivement, la société me déplaît. Elle me déplaît même assez fortement. Je ne suis pas en accord avec ces dogmes qui nous sont aujourd'hui inculqués, auxquels j'ai pu croire par le passé, de manière plus ou moins relative. Sauf qu'aujourd'hui, je remets en question tout ça. Je suis quelqu'un qui remet beaucoup les choses en question. Et c'est un peu arnaque virale dans le but de dénoncer ce qui s'apparente à des arnaques dans la société, qu'on nous vend au quotidien, qui nous bercent, et qui sont virales car nous impactant. Encore une fois, vous avez un petit extrait de mon ventriloquisme très débutant, de niveau assez faible. Donc, je reviendrai sur cette question d'humilité que j'énonçais un petit peu plus tôt, avant de conclure et puis de me revisionner, chose que j'apprends à faire, qui ne me plaît pas forcément, mais je n'ai d'autre choix que de me confronter à moi-même, d'essayer de me voir sous un angle extérieur, de me dire peut-être ce que les gens penseraient de moi, parce qu'au final, il ne sert à rien de se le cacher. Soyons humbles. Nous avons toutes et tous, malgré le fait que nous sommes des poussières d'étoiles et puis que cela soit en soi déjà extraordinaire. Extraordinaire, encore une fois, n'est peut-être pas le mot que j'aurais choisi a posteriori. Mais nous avons toutes et tous besoin d'attention, de trouver quelque chose de plus grand que nous en cette ère. Nous évoluons par notre condition, selon notre nature d'espèce. Et je visionnais un documentaire assez récemment, déjà quelques mois, le temps passe vite, même si subjectivement il m'est déjà arrivé de trouver le temps un peu long.
mais je visionnais un documentaire dans lequel on apprenait que les plantes sont sentientes, un degré de conscience, pour pouvoir résumer cela à quelque chose de simple. Vous pouvez tout simplement faire la recherche si cela vous intrigue. Mais comme le dit dans une musique un artiste qui se prénomme l'homme qui n'a pas d'ego, en vérité, si vérité il y a là-dedans, je ne pense pas qu'on puisse réellement se détacher de l'ego. On peut peut-être le surpasser, mais pas en faire une abstraction totale. Mais ce qui était relayé à travers cette musique, c'est que l'être humain a ce désir d'avoir une quête, quelque chose de plus grand que lui qui soit jumelé à son temps sur Terre. Certains même transhumanistes, par vanité, par arrogance, par ego, refusent de se laisser voir mourir, alors que la mort, vitas immoriendi, virtus abest, servitus est. Je ne sais pas si je le prononce bien, et puis je m'en fiche un peu, de toute façon c'est une langue morte. Mais celui ou celle qui ne cultive pas la vertu de la mort est esclave de sa condition. C'est comme ça que je le traduirais. Et encore une fois, très subjectivement, peut-être que une personne trouverait de meilleurs mots et que ces mots, je serais tout à fait en accord pour les adopter. Quelqu'un, toujours, aura une meilleure idée que nous. Et puis, tout ceci, ce déblatérage, ne se veut pas nécessairement très instructif, tout dépendant de ce que vous désirez connaître. Au final, cette connaissance que l'on peut avoir est très limitée du monde qui nous entoure, et parfois de nous-mêmes aussi, en tant qu'individu ou en tant que société. Et on a d'autres choix, comme je suis en train d'en parler à travers la 6e partie d'Arnaque Virale, qui est une œuvre que j'aborde avec humilité. On est toutes et tous confrontés à ces biais-là. Biais de confirmation, biais idéologiques, et puis je ne veux pas trop vous en dire, de toute façon, je ne suis pas tellement habilité à vraiment vous en parler en profondeur. Même si comme chacune et chacun, j'ai ma capacité d'analyse, je suis capable d'aller me renseigner. Et en fait, on peut toutes et tous déjouer ces biais-là. Lorsqu'on ne fait pas seulement rester à la surface, mais qu'on prend le temps d'aller en profondeur, même si c'est là inévitablement qu'il y a le plus de pression, bien sûr. Une pression pour le pouvoir, une pression contre ces biais-là,
pour ne pas vouloir confirmer certaines théories ou une autre. En somme, comme le disait Descartes, un des pères de l'orthodoxie scientifique, il faut faire table rase. Et puis c'est peut-être ça au final qui est important. Être capable de faire table rase sur nos réalités que l'on se construit, individuellement, collectivement, tout en ne se niant pas soi-même, en étant honnête avec soi, avec les autres. Et puis c'est ainsi que je conclurai ce monologue, somme toute peut-être un petit peu trop long, un petit peu chiant, je ne sais pas. Il s'agit, pour moi, et puis je pense dans la vie aussi, d'être authentique. Vous m'aurez vu avec différents masques, mais ce qu'il faut encore une fois, c'est prendre l'ensemble, le tout, la fameuse théorie du tout que Stephen Hawking chercha de son vivant, un des esprits probablement les plus brillants que notre espèce porta. Mais en même temps, chaque individu, là où se trouvent ses forces, se trouveront ses faiblesses autre part. C'est inévitable. Et j'ai moi-même mes forces et faiblesses, n'en doutez pas, jamais. Vous les voyez très bien, j'imagine. Donc, comme je vous disais, c'est ainsi que se conclut cette petite vidéo. J'avais un néologisme en tête. Donc, à bientôt. Je l'espère. N'en doutez pas. Je continuerai de vous alimenter avec Arnaque Virale ou différentes choses sur la chaîne Débat. Qui est, je ne vais pas le répéter, un acronyme et que je vais possiblement changer de nom. On ne sait jamais. Donc voilà. Au plaisir. Salut.